te l'avais dit, non? Je te l'avais dit qu'il y avait des chances que Dragon Age sorte en 2024. Déjà que 2023, c'est une année chargée en gros jeux qui sortent. Et là, on a eu la confirmation. Bon, attention, EA n'a pas dit clairement, il y aura rien de Dragon Age cette année. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont fait une conférence, on a un financial call, c'est-à-dire qu'ils parlaient avec leurs investisseurs pour leur dire un peu qu'est-ce qui va arriver dans l'année fiscale donc de EA. Et en général, là, ils peuvent pas mentir, ils peuvent pas garder un secret, genre, oh, on va pas leur dire parce que c'est un secret. Non, tout est mis sur la table parce qu'ils doivent savoir, les investisseurs doivent savoir ce qui va arriver. Et Dragon Age Dreadwolf ne figure pas dans l'année 2023 à 2024, c'est-à-dire que l'année fiscale va se terminer en avril 2024 et d'ici aujourd'hui jusqu'à avril 2024, il n'y a pas de Dragon Age. Donc du coup, logiquement, les gens assument que Dragon Age Dreadwolf ne sortira pas avant au moins avril 2024 ou fin avril 2024. Et moi, je pense que ça tient la route avec ce que j'ai entendu parce que, je vais te dire un truc, je suis à Dragon Age, je suis à BioWare. Il y en a certains d'entre vous qui le savent déjà ou au moins ont une idée de ce qui se passe. Mais je vais te dire un peu pourquoi, justement, moi, je ne suis pas du tout surpris par ce délai, mais surtout pourquoi c'est une très très bonne chose qu'ils prennent leur temps avec ce Dragon Age Dreadwolf qui sortirait donc après, ou du moins au minimum avril 2024. Dans les années 2000 à 2010, BioWare était un des rois du jeu vidéo. Et je mâche pas mes mots, franchement, parce qu'ils avaient Mass Effect qui était un phénomène. Cette série de jeux a changé l'industrie. Ça a été un gros point marquant dans l'univers du RPG et la trilogie Shepard est toujours appréciée des fans et de la critique. Il y a le remaster qui est sorti récemment et ça a été un gros succès pour BioWare. Ensuite, il y avait Dragon Age, évidemment Dragon Age Origins qui fut un succès surprise pour le développeur, pour le studio, parce que c'était supposé être un projet B qui finalement est devenu une grosse série avec en prime Dragon Age Inquisition qui a été un peu le summum de la série pour l'instant avec jeu de l'année, on voit là gogo, des bonnes critiques, des fans qui ont adoré. Le jeu et la série Dragon Age est constamment en tendance sur Twitter et tout. Bref, BioWare était un des rois. Ensuite est arrivé Anthem et Mass Effect Andromeda. Boum, et subitement, ils ont perdu leur statut. Et en plus de ça, ça a débouché sur justement des problèmes au sein de BioWare avec les développeurs, la toxicité, le crunch, tout ça est sorti et BioWare a dû faire un grand ménage. C'est pour ça que je te dis que c'est une bonne chose que ce Dragon Age Dreadwolf prenne son temps et qu'ils veulent le faire bien. Pourquoi? Parce que justement, ils ont fait un grand balayage chez BioWare, ils ont employé des nouvelles personnes, il y a des vétérans qui sont revenus, etc. Maintenant, on a un BioWare qui, au moins de loin, ça paraît être en bonne santé. Et là, maintenant, ils mettent tous leurs efforts sur Dragon Age Dreadwolf après le succès de la remasterisation de la série Mass Effect, des trois premiers Mass Effect. Pour l'instant, ils sont bien placés. Mais le truc, c'est qu'en fait, là, ils reviennent d'un succès avec cette remasterisation, mais ça reste un remaster. Là, ils doivent aller de l'avant avec un jeu original. Et Dragon Age Dreadwolf est ce jeu. Et en plus de ça, Dragon Age, c'est la série qu'ils ont, le IP qu'ils ont, qui pour l'instant a été un quasi sans faute. Origin, gros succès. Dragon Age 2, il y a eu du crunch, le jeu a été rushé, critiquement pas super apprécié, mais quand même apprécié des fans et ça s'est bien vendu. Ça a valu la validation du troisième Dragon Age, Inquisition, qui lui a explosé, qui a été jeu de l'année, etc. Donc un quasi sans faute. Et là, d'après tout ce que j'ai entendu dire, Dragon Age Dreadwolf, ils mettent beaucoup de focus dessus. Mais vraiment beaucoup. Et je pense que c'est normal donc qu'ils le reportent à 2024. Je sais, si t'es comme moi, tu suis le développement de Dragon Age Dreadwolf depuis 2014, depuis la sortie de Dragon Age Inquisition, depuis que je l'ai fini, j'arrête pas de regarder les news sur Dragon Age 4, sur Dragon Age Dreadwolf. Donc, pour moi, c'est pas une surprise que ça sort en avril 2024. Tout porte à croire que ils vont mettre
tous les moyens en place pour justement que ce soit un gros succès. Et d'après les rumeurs, d'après ce que j'ai entendu, il y a pas mal de choses qui portent à croire que ça va être un jeu, mais absolument énorme, massif. Si tu es fan de Dragon Age comme moi, tu dois avoir remarqué que 2024 va être une année très importante pour la série Dragon Age. Tu sais pourquoi? Allez, dis-le, je t'entends, je t'écoute. Ah, absolument, ce sera les 10 ans de Dragon Age Inquisition, le 10e anniversaire. Donc, imagine, c'est le 10e anniversaire du Dragon Age le plus connu des Dragon Age, qui a été gothique, qui a été vraiment, mais genre, oh, vive Dragon Age Inquisition. Ça a été un succès phénoménal. Donc, pour les 10 ans de Dragon Age Inquisition, qu'est-ce que ce serait bien? C'est de sortir Dragon Age Dreadwolf. C'est pour ça que je pense que Dragon Age Dreadwolf, qui sort en 2024, ce sera... Voilà, donc j'essaie de me rassurer comme je peux aussi. Je suis fan, qu'est-ce que tu veux? Je me dis que 2024 se disent que bon, ça pourrait être un bon moment de le sortir. Tu me diras en commentaire, est-ce que tu penses que sortir Dragon Age Dreadwolf, la suite tant attendue de Dragon Age, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de le sortir au 10e anniversaire de Dragon Age Inquisition? Parce que s'il sort, moi je vise, je pense, s'il sort en 2024, peut-être dans les premiers mois de 2024, donc avril ou après avril, mai, juin, ce que tu veux, ou bien ils vont attendre jusqu'à octobre-novembre, qui était la sortie donc de Dragon Age Inquisition à l'époque. Ça pourrait aussi arriver. Du moins que ça sort en 2024, déjà ce sera bien. Et je pense que ce sera l'occasion de ne pas rater de sortir pour le 10e anniversaire. Si tu es arrivé à ce moment de la vidéo, c'est que peut-être la vidéo te plaît. J'espère en tout cas. Si c'est le cas, le petit pouce, ça aide vraiment beaucoup. Ça soutient la vidéo et ça le met en avant sur YouTube. Et laisse un commentaire aussi, ça me fera plaisir. Si tu me parlais un peu de ton avis sur le fait que Dragon Age, on va dire officiellement, pas daté, mais on va dire que ça va en 2024, qu'on l'aura pas en 2024. Laisse-moi un petit commentaire pour me faire savoir ton avis dessus. Et je te mets aussi le lien à ma chaîne Twitch juste là et en description parce que oui, je vais jouer à Dragon Age Inquisition pour la millionième fois. Alors, franchement, ce sera, je sais pas, 10 000 runs que j'ai dû faire sur le jeu. Mais là, je ferai en stream complet sur Twitch. Donc de Dragon Age Inquisition, qui est mon Dragon Age préféré. J'adore Origins, mais vraiment beaucoup. Mais Dragon Age Inquisition, c'est... ça je l'adore, je l'aime d'amour. Donc n'hésite pas à venir voir, je commencerai ça très bientôt. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo te plaît et j'espère que t'aimes Dragon Age. Quand tu donnes du temps à BioWare, ils te font un travail énorme. Le meilleur Mass Effect, selon beaucoup de fans, est le Mass Effect 2. Et parmi les trois, c'est celui qui a été donné le plus de temps de développement. Ils ont laissé les développeurs faire le jeu, tester des idées, etc. Et ça a donné Mass Effect 2, qui est considéré comme le meilleur des 3 Mass Effect de la trilogie Shepard. C'est quand même assez énorme. Et certaines personnes disent que c'est le meilleur de BioWare, Mass Effect 2. Pour Dragon Age, la série Dragon Age Inquisition a eu un très très long temps de développement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu jeu de l'année. Après, il y a eu des problèmes pendant la production de Dragon Age Inquisition. Il y a eu du crunch quand même. Mais comparé à Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition a eu, je crois, quasiment 5 à 6 ans de développement. C'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup plus de temps que juste 2 ans. Donc, quand tu donnes du temps à BioWare, quand tu donnes du temps aux développeurs, ils peuvent te sortir des pépites. Et là, pour le coup, on peut le dire, ils ont eu beaucoup de temps chez Dragon Age Dreadwolf et là maintenant, c'est un peu la dernière ligne droite. Le jeu, on le sait, est en alpha. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place. Il y avait aussi, bon, ça reste à confirmer évidemment, mais Trevor Morris, celui qui a fait la musique de Dragon Age Inquisition, avait été demandé sur Twitter, est-ce que c'est toi qui vas faire la musique de Dragon Age Dreadwolf? Et je pense que le mec l'avait un peu mauvaise, je pense, qu'il a été écarté de Dragon Age Dreadwolf parce qu'il a dit carrément cash. Non, ils ont pris Zimmer. Hans Zimmer pour Dragon Age Dreadwolf. Alors, le tweet depuis le temps a été effacé. Je pense que BioWare l'a appelé, il a dit delete ça complètement, s'il te plaît. On n'a pas encore annoncé, etc. Donc, il a dû être dans un petit pétrin. Donc, il a enlevé le tweet. Mais bon, voilà, c'est Internet, voilà, tout le monde l'a vu. Et puis voilà, moi-même, j'avais vu le tweet. J'étais genre choqué quand je l'avais vu. Je crois que je vous en avais même parlé dans le Dragon Age Mag. Mais oui, donc, il y a quand même ça. Hans Zimmer,
ça coûte du blé, hein, c'est pas cheap, hein. Donc du coup, imagine un Dragon Age Dreadwolf avec autant de temps de développement, avec beaucoup de focus. Apparemment, ils vont mettre beaucoup de moyens dans le marketing qui pourrait commencer cette année. Je ne sais pas si ça va commencer à Summer Game Fest ou non, mais ça va commencer cette année, j'imagine, le marketing. Et là, du coup, t'as ça, t'as Hans Zimmer et tout ça. Ça se voit qu'ils mettent les moyens dedans, ça se voit. Et il y a eu le fameux leak il y a quelques temps. Ça reste un leak, on ne sait pas ça date de combien de temps. Si je peux te dire, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré. C'est pas non plus un gros truc genre qui a montré beaucoup de choses, mais de ce que j'ai vu, ça m'a rassuré. Et d'après ce que j'ai entendu, les rumeurs, les insiders et tout, certains disent qu'ils vont s'inspirer des jeux comme God of War Ragnarok pour Dragon Age, dans le sens de comment ça va être structuré, etc. On pourra toujours créer son personnage, ça je le pense, parce que c'est un truc de BioWare très très important, créer son personnage, les relations et tout, les romances. Ça, j'ai même pas peur. J'ai pas peur parce que BioWare est connu pour ça, les jeux Dragon Age sont connus pour ça, Mass Effect pareil, tu crées ton perso, t'as la romance. Ça, j'ai pas peur. Vraiment, j'ai pas peur. Même les développeurs, la réalisatrice du jeu, a même dialogué avec les fans sur Internet, parlant de romance, les romances préférées. Elle parlait de ses runs à elle, de ce qu'elle a fait, de ses choix de romance. Je pense que quand tu parles de ça avec des fans et quand tu es en charge de Dragon Age Dreadwolf, tu le fais avec un but précis, c'est de dire rassurez-vous, la communauté Dragon Age, vous aurez vos romances, vous aurez vos options, ne vous en faites pas. Donc tu as tout ça qui est mis en place et moi c'est surtout, si tu veux, le fait que BioWare veulent vraiment, et ça se sent dans les lettres de Gary Mackay, ça se sent dans justement tous les news insiders que j'entends, dans toutes les rumeurs. Ils veulent vraiment que ce soit une explosion de BioWare avec Dragon Age Dreadwolf. Et ça, c'est hyper rassurant. C'est pour ça que moi, je suis pas du tout déçu que Dragon Age Dreadwolf ne sorte pas cette année. Parce que de toute façon, même si ça sortait cette année, la concurrence serait très rude. Tu as déjà Zelda là, qui a eu des notes de métacritique absolument phénoménales. Tu as Final Fantasy XVI, que je pense va être un raz-de-marée aussi. Tu avais aussi Resident Evil 4, remake qui a été phénoménal aussi. Hogwarts Legacy qui a été un gros phénomène RPG, un gros phénomène parce que c'est Harry Potter. Dans le monde RPG, je parle du monde RPG, t'as Starfield qui va sortir, on ne sait pas si ça va être énorme ou pas, mais t'as quand même du gros quoi, c'est du lourd cette année. Donc je pense que c'est une bonne idée qu'il décale à l'année prochaine et qu'il puisse sortir un bon jeu comme il avait fait pour Mass Effect 2, comme pour Dragon Age Inquisition. Moi c'est le minimum que je veux, que le jeu Dragon Age soit aussi bien minimum que Dragon Age Inquisition, mais évidemment je préfère que ce soit meilleur, évidemment que je veux que ce soit meilleur. Tu veux connaître une petite news insolite sur Dragon Age? Apparemment quelqu'un sur le film de The Pope's Exorcist, qui est le nouveau film avec Russell Crowe, quelqu'un a dû taper sur Google Inquisition. Ils ont utilisé le symbole de Dragon Age Inquisition dans le film pour parler de l'Inquisition. Donc c'est une peu une news insolite, c'est assez marrant. Je te mets à l'écran l'image justement, la capture de ce symbole. Bon, c'est une petite news insolite assez marrant et Dragon Age Inquisition avait été dans les tendances à cause de ça, donc je trouve ça assez drôle. Comme quoi, il faut faire attention quand tu tapes sur Google, de bien chercher, de bien être sûr de ce que tu as trouvé, c'est bien ce que tu cherchais. À venir sur la chaîne, je te ferai d'autres vidéos sur Dragon Age. Il y a une vidéo en particulier qu'on m'a demandé de faire, c'est parler un peu des choses intéressantes sur la production de Dragon Age, tout ça. Donc je vais en parler bientôt sur la chaîne et d'autres vidéos sur Dragon Age. J'ai hâte parce que c'est ma série, j'adore, je l'aime d'amour cette série, donc forcément faire des vidéos dessus. Je kiffe, j'adore. Donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que tu auras beaucoup de contenu de Dragon Age. Pendant ce temps, si tu veux, regarde un peu cette vidéo en rapport évidemment avec Dragon Age si ça t'intéresse. Et moi, je te dis à très bientôt et n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde d'obsédés. Vive les beaux gosses.